Bon, cours pour les 1 TFCA, c'est reparti les gars, on est en terminale cette fois-ci. Je sais que c'est les 1 TFCA, mais on va faire du terminal. Qu'est-ce que je dis quand on va faire du terminal? Alors, on peut commencer tout de suite par la dérivation, mais la dérivation, je pense que ça va faire mal. J'aimerais bien vous avoir en cours, ça risque de passer plus crème en cours. Parce qu'il faut que je vous explique les coefficients directeurs, les pentes, il faut que je vous explique comment ça a été créé. Donc là, on va faire des suites, on va faire la suite des suites, justement. Les suites, si vous avez oublié le cours sur les suites, c'est très bien passé pendant l'année. Si vous avez oublié, vous regardez la playlist des secondaires, des 2 R. Regardez la playlist dessus. Il y a 2 cours sur les suites, vous allez les regarder, ça va vous prendre une demi-heure et vous allez tout capter. Mais je sais même pas si vous regardez les vidéos, donc je vais le faire quand même, hein. Je suis payé pour ça, les enfants. Donc là, je vais vous expliquer les suites en terminale. En fait, c'est les formules relatives aux suites. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et on va faire un petit rappel tout de suite des suites, par exemple arithmétiques. Alors, je vous rappelle à tout le monde, suite arithmétique. Suite arithmétique. Bon, je sais jamais où mettre le H. Si je me suis planté, je suis désolé. Je crois que c'est ça. Je sais jamais. Bon, on y va les enfants, c'est pas très grave. De toute façon, c'est juste le principe. Je vous rappelle. En gros, c'était un capital qui augmentait toujours de façon fixe, avec une augmentation fixe. Par exemple, je sais pas, moi je vous dis, vous avez 5 000 euros et tous les mois, vous rajoutez 100 euros sur votre caisse. Donc en fait, au deuxième mois, U2, le deuxième mois, vous avez 5 100 euros. Au troisième mois, U3, vous avez 5 200 euros. Etc. Alors, cette année, rappelez-vous, on a appris à faire ça sur Excel, c'est pas très compliqué. Si vous avez oublié, je vous dis, re-regardez la vidéo, c'est très simple. Donc, par exemple, j'aurais pu vous demander sur Excel de me calculer ce qui se passait dans 3 ans. 3 ans, ça correspond évidemment à 36 mois. Donc, ce que je vous demande ici, en fait, c'est U36. Ok, l'équipe? U36. Alors, pour avoir U36, ne pensez pas une demi-seconde que je vais me taper 36 fois les 35 vagues. D'ailleurs, s'il y a 36 termes, c'est qu'il y a 35 espaces. Ok, c'est comme je vous disais, hein, quand il y a 3 arbres, c'est qu'il y a 2 espaces entre les arbres, entre les 3 arbres. Ok, 3 arbres. Réfléchissez bien, si vous allez de l'arbre 1 à l'arbre 3, bah vous allez sauter que 2 fois. Ok l'équipe? Donc c'est toujours ça. Donc en fait là il y a 36 termes, donc il y a 35 vagues à faire. Je ne vais pas faire les 35 vagues et jamais vous êtes censé les faire. Ça n'a aucun sens. Alors quand c'est une suite arithmétique, ça paraît très simple. On se dit, bah, ça va être 35 fois 100. Bah, c'est exactement ça. Hein. L'augmentation sera 35, ça 3500 euros sur les 5000. Donc c'est 8005. Mais on va essayer de le faire proprement. On va essayer de démontrer la formule. C'est une formule en carton, les enfants. Quand je vous dis en carton, c'est vraiment en carton. Mais rappelez-vous, il y a toujours un truc en moins. C'est 36 moins 1. Quand c'est U36, en général, c'est 35. Et ça va être la même chose pour les suites géométriques. Donc on démarre. Oh, j'ai rien pour nettoyer. J'avais 15 secondes, je trouve un peu pour nettoyer. C'est bon. Donc écoutez-moi bien, on va faire la formule, on va faire la démonstration avec vraiment le truc, on va pas prendre des valeurs, on va prendre R pour la raison, parce qu'on est sur une suite arithmétique dont la raison c'est R, hein. Et on va prendre des termes UN, U1, U2, U3 jusqu'à UN. Vous allez voir, c'est un truc très très con, mais quand je dis très con, c'est très très con. On va juste se rappeler des premiers. U2, U3. Alors pour passer de U1 à U2, je fais plus R. On est d'accord? Pour passer de U2 à U3, je fais plus R. De façon générique, on écrit pour les suites arithmétiques que quel que soit N appartenant à N, quel que soit N entier en fait, c'est ça, appartenant à N entier, on sait jamais s'il n'y a pas que vous qui regardez, c'est UN plus 1. Le terme d'après, c'est UN, c'est le terme d'avant, plus R. Ok? En fait, UN plus 1, c'est le N plus unième. UN, c'est celui qui est juste avant. Bah, pour passer du UN à UN plus 1, bah, tu fais plus R. UN plus 1, c'est UN plus R. Attention, là, c'est UN plus 1, c'est un indice. Ça, c'est en bas. Et ça, c'est UN plus R. Là, c'est pas des indices. Ok, l'équipe, vous faites pas avoir. C'est pas UN plus R, c'est UN plus R. Donc, en fait, c'est ça. C'est comme dire ici, par exemple. Ça, vous n'allez même pas le savoir officiellement, je vous le dis. Ça, ici, c'est comme si je disais, par exemple, que U3, ça choque personne. Si je dis que U3, c'est U2 plus R. Ça choque personne. U3, c'est U2 plus R. Ça choque personne si je dis que U2, c'est U1 plus R. Ben, c'est juste ça, en fait. La formule que je viens d'écrire, en fait, c'est quel que soit N. Mais oubliez. Pour démontrer la formule, on n'a même pas besoin de ça. Je vais vous poser des questions très con. Enfin, je vais me poser des questions et je vais y répondre. Donc, voilà, on va essayer de faire ça vite. Si je monte U2 par rapport à U1, vous allez me dire que U2, ben, c'est U1 plus R. Il n'y a pas de souci. On va essayer de bloquer sur le coefficient ici. Quand il y a R, c'est une fois R en fait.
Ok l'équipe. Si je montre U3 par rapport toujours à U1, bah, si je pars de U1, bah, je pars de U1, c'est plus R, U3, c'est U1, plus R, plus 2R en fait. Plus 2R. Je vais peut-être changer de couleur, histoire que ça se voit tout de suite. Et je vais changer de couleur sur les deux trucs, sur les indices. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'après, vous allez avoir la formule directe. Alors, on avait dit que ça c'était U2, et c'était plus 1R, et ça c'était U3, et c'était plus 2R. Je reprends ma couleur normale. R et R. Ok l'équipe, bon j'espère que vous avez déjà capté. Hein. Si je vous demande U4, si c'est U4, par rapport à U1 toujours, hein, toujours par rapport au premier. U4, je ne l'ai pas dessiné sur mon dessin, mais U4, vous sentez bien que ça va être plus R, plus R, plus R. Comme d'habitude, 4 arbres, 3 espaces. Hein. Donc ça va être U1 plus 3R. Bon, là, vous avez capté la formule officiellement. Il n'y a rien en fait. Captez bien, à chaque fois que j'ai un nombre ici, 3, 2, 3, 4, le nombre qui est ici, en fait, le nombre de fois R qu'il faut, auquel il faut additionner U1, oh, je ne sais pas parler français, excusez-moi. Le nombre de R, en fait, c'est toujours un fois moins, c'est le rang moins 1. Ah, pour parler en direct. Ça, c'est le rang, en fait. Ça, c'est le terme. U4, ça, c'est le rang. En fait, U4, c'est le terme de rang 4. Ben, en fait, ici, le nombre de fois R ici, c'est 4 moins 1, 3. Ok? Ici, là, ce 2 là, c'est 3 moins 1, 2. Ici, ce 1 là, c'est 2 moins 1. Donc, en fait, concrètement, si je vous demande de me faire UN, bah vous allez me dire que c'est U1 plus, bah, si c'est N, ici je dois avoir N moins 1. N moins 1 fois R. Bah, ça c'est la formule des suites arithmétiques. Ok, rien de compliqué en fait. Vraiment rien de compliqué. Mais de toute façon, on vous la donne. Il n'y a même pas à savoir la démontrer ou quoi que ce soit. Hein. J'aurais pu même me passer sur tout ça. Mais en fait, c'est pour vous dire que c'est du carton. C'est même pas une démonstration, c'est du carton. Le truc. Donc ça vous permet de calculer les UN lointains. Retenez bien ce que je vais vous dire. Les UN lointains. Tout ce qui est loin. Tous les termes dont le rang est loin, en fait. Est lointain. En gros, si je vous demande de calculer U2, U3, U4, vous voyez bien que le rang c'est petit, en fait. C'est 1, 2, 3, 4. Donc il n'y a pas besoin, on peut faire des vagues et c'est vite fait. Mais si je vous demande de me calculer U156, va pas taper 155 vagues. Tu utilises la formule des UN lointains. C'est cette formule-là. Donc je vous donne un exemple rapide. On va revenir sur l'exemple d'avant. On revient sur l'exemple d'avant. Et après je reprendrai les deux formules, je vous les noterai et je vous dirai voilà, c'est toujours... Et regardez bien la façon dont je vais utiliser la formule, ça sera toujours la même façon. Pour la formule géométrique, ça sera exactement la même. Donc c'est choquant. Donc par exemple, à chaque fois qu'on va vous demander de calculer, par exemple, tout à l'heure il me semble que je vous avais demandé U36, ouais c'est ça. Ce qui se passait au bout de 3 ans. Donc comme c'est des augmentations par mois, c'était quoi? C'était plus 100 euros, c'était ça, ouais. C'était plus 100 euros par mois. C'était plus 100 euros par mois et on partait de 5000 euros, il me semble, de mémoire. Je ne veux pas arrêter la vidéo, mais si c'est pas ça, c'est pas très grave, hein, ça change rien à l'histoire. Ok, donc c'était une histoire comme ça et je vous demande de calculer U36. Vous voyez très bien que vous n'allez pas taper 35 fois la vague. Donc le truc que vous allez faire à chaque fois, c'est réécrire la formule qui sera donnée. UN, c'est U1 plus N-1 R. Elle est donnée la formule. Ok, et attention, et quand je mets un point, c'est un fois ici. Et vous voulez calculer U36, bah vous écrivez juste en dessous U36. Et vous voyez bien que le N a été remplacé par 36. Bah, tous les N de l'équation, vous les remplacez par des 36. C'est très con. C'est quoi U1? U1, c'était le premier terme. C'était le capital que j'avais le premier mois. C'était 5000 euros. Ça fait 5000 plus, j'ouvre la parenthèse. N, c'est quoi? N, j'ai dit que tous les N, je vais remplacer par 36. Parce que dans cette ligne-là, j'ai remplacé N par 36. Je cherche U36. Mais le N, c'est 36. Moins 1, c'est ça qui fait le 35 en fait, c'est le nombre d'espaces entre les arbres, donc c'est déjà fini, fois R, la raison. R, c'est la raison, c'est à chaque fois ce qui me permet de passer d'un terme à l'autre. Si vous avez oublié ce que c'est que la raison, vous regardez la vidéo des secondaires. Hein. Fois 100. Ok l'équipe. Donc en fait, ça fait 5000 plus 35 fois 100, donc 3500, ça fait bien 8500. Ok l'équipe, on aurait pu le faire de tête, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Mais faites gaffe, il y en a souvent qui se font avoir. Quand on leur demande du 36, ils font 36 fois 100. Faites gaffe. Hein. Quand il y a 3 arbres, il y a 2 espaces. Si je veux passer du premier arbre au troisième arbre, je veux sauter que 2 fois. Ok l'équipe. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur les suites arithmétiques. Il n'y aura rien d'autre pour le bac, à part la formule des sommes. Et je vous expliquerai aussi ça, les sommes. C'est assez sympa. C'est le premier truc que je vous ai expliqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez la somme de Newton. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Ben, c'est une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 1.
À chaque fois, je fais plus 1, plus 1, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à 100. Rappelez, on mettait le truc à l'envers et après ça faisait 101, 100 fois. Moi, je vais pas vous le refaire, je vous le referai une prochaine fois peut-être sur une autre vidéo. Ok l'équipe, mais ça c'est vraiment au programme et c'est tout le temps demandé en fait. On vous demande de le faire sur informatique et après de le vérifier par le calcul c'est avec la formule. Donc ça c'est la première formule et c'est pour les suites arithmétiques. Arithmétique avec le R de la raison des suites arithmétiques. Ben, on va passer aux suites géométriques maintenant. D'ailleurs c'est pas plus dur. Ouais, c'est même très simple. Si vous avez tout compris, là ça va être, on va mettre 15 secondes à le faire le truc. Suite géométrique. Alors je rappelle à tout le monde le principe des suites géométriques. Après je ferai un exemple, je poserai un exemple. Et l'exemple, rappelez-vous, c'est toujours avec les pourcentages. C'est tout le temps comme ça. Si vous avez oublié, regardez le cours des secondes. Je sais que c'est pas un cours de secondes, c'est un cours de première, mais voilà, j'aurais fait le cours de première en confinement. Donc voilà, regardez le cours sur les suites. Je vous dis, c'est vraiment un truc que vous allez regarder en une demi-heure, sera réglé. Donc suite géométrique, on parle du premier terme U1, U2, U3. On va s'arrêter ici. On va se prendre la tête, on va pas aller plus loin. À chaque fois, rappelez-vous, pour les suites géométriques, on multiplie toujours par la même chose. Les suites arithmétiques, on additionne, on fait toujours plus R, plus R, plus R. Et attention, R peut être négatif. Donc, pour une suite arithmétique, je peux avoir moins 5, moins 5, moins 5. Ben, la raison, c'est moins 5. Ok, l'équipe? Donc, voilà. Ici, ce sera fois Q. Fois Q. Rappelez-vous, Q, c'est la raison des suites géométriques. Donc, ça va être exactement le même raisonnement. Carton que je vais vous demander. Et je crois que je vais même pas changer de couleur parce que je crois que mon noir est déjà mort. J'aurais plus beaucoup de trucs. Bah, je vais vous demander c'est quoi U2 par rapport à U1. Vous allez me dire bah, c'est U1 fois Q. Ok, si je monte U3 par rapport à U1 toujours, bah, U3 c'est U1 fois Q fois Q. Là je vais l'écrire cette fois-ci. Fois Q fois Q. Quand il y a des fois, c'est pas plus R qui faisait 2R. Là c'est fois Q fois Q. Quand il y a 2 fois Q, on appelle ça Q au carré les enfants. Alors, je vais changer de couleur après. Et U4, si je demande U4, vous allez me dire bah, c'est U1 fois Q fois Q fois Q. Donc fois Q au cube. Ok. Je vais essayer de changer de couleur dessus parce que sinon vous n'allez pas comprendre. U2, c'était Q. Quand il y a Q, c'est Q puissance 1. Quand je dis 3, c'est 3 puissance 1, la même chose. Ok. U3, c'est Q au carré. J'ai réécrit la même chose, c'est juste je réécrire d'une autre couleur. U4, c'est Q puissance 3. Bon, j'espère que vous avez capté. Ici, c'est le rang. Remarquez bien, à chaque fois, la puissance, bah, c'est le rang moins 1. Quand, par exemple, ici, la puissance est 2, bah, c'est le rang, c'est 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Ici, la puissance est 3, bah, c'est 4 moins 1. Ok, l'équipe? Donc, c'est un truc de merde, en fait. C'est le rang moins 1 ici. Donc, si je vous demandais UN, bah, c'est U1 fois Q puissance, bah, le rang moins 1. N moins 1. Ça, c'est la formule des suites géométriques. Ok? Donc je vous rassure, il n'y a pas à démontrer ça, il n'y a même pas à le savoir. C'est juste pour faire montrer que c'est vraiment un truc en carton, c'est même pas une démonstration. Je sais que je pourrais le démontrer par récurrence, mais il n'y a même pas besoin au final. Cette démonstration, elle suffit largement. Franchement, elle suffit largement. Je parle de récurrence, je sais que vous ne savez pas ce que c'est plus pour des terminales S, mais même une récurrence là-dessus, c'est limite la honte d'utiliser une récurrence pour démontrer un truc comme ça. Donc au calme, c'est fini. Je vous donne un exemple pour les suites géométriques. La suite géométrique, je vais donner un exemple. Clair, enfin clair. J'espère clair pour vous. Si c'est pas clair, c'est qu'il y a un problème. Soumaïla a 100 000 euros sur son compte. Ouais, t'es blindé, Soumi. Il a 100 000 euros sur son compte, Soumaïla, et il a une augmentation. C'est son banquier. Il lui dit que tu auras une augmentation de 5% tous les ans. 5% tous les ans. Alors, on va faire par mois, sinon ça va être chiant. Parce que ça va plus vite par mois. Non, par an. 5% par an, c'est déjà pas mal. On va dire la vérité. Je suis pas courtier, mais j'ai l'impression que 5% par an, c'est déjà pas mal. Donc, Soumaïla veut savoir s'il va avoir 150 000 euros au bout de 10 ans. Donc, il veut calculer U10. Ok? Son but, c'est calculer U10. Est-ce que je vais me taper 9 fois 1? Attention, déjà, premier truc. Plus 5%, ça correspond à quoi, plus 5%? Ça correspond à quelle augmentation? À quelle raison, en fait? Rappelez-vous, en fait, Soumaïla, dites-vous bien qu'il avait 100% de son capital la première année, et l'année d'après, il va avoir 100% plus 5%. Ok, donc il aura 105%. Je sais pas si vous vous souvenez pas de ça. Si vous vous souvenez pas de ça, faut revenir au cours de secondes. 105% et 105%. 105%. C'est 105 divisé par 100. Ça veut dire divisé par 100. Donc ça fait 1,05. Ok l'équipe. Donc à chaque fois, si je veux avoir son nouveau capital, l'année d'après, je fais fois 1,05. Fois 1,05. Fois 1,05. Donc est-ce que je vais me taper fois 1,05? Pas 10 fois, attention, 9 fois. Ok. Est-ce que je vais me taper? Non.
On va faire les grands et on va même faire un truc un peu plus mieux. On va faire mieux. On va faire U20 parce que vous allez me dire 9 fois c'est gérable. 19 fois là c'est moins gérable. Le faire x1,05, 19 fois au bout d'un moment tu craques. Donc on va utiliser la formule où on a Excel, où on utilise la formule. Et ce qui est pas mal en fait en général, c'est que le jour du CCF, on vous demande de le faire sur Excel et après de le vérifier avec la formule. Donc en fait ici je vais essayer de calculer U20. Pour calculer U20, je ne vais pas me prendre la tête, je réécris la formule. UN égale U1 fois Q puissance N-1. Et c'est exactement la même logique que pour les suites arithmétiques. Je veux U20. Le N a été transformé en 20. Je transforme tous les N en 20. U1 c'est quoi U1? U1 c'est le premier terme. Il avait combien soumis? 100 000 euros. Fois Q c'est la raison. La raison c'est par combien je multiplie à chaque fois? Je multiplie par 1,05. Ok, plus 5%. Je vous rappelle c'est 1,05. Vous êtes en terminale officiellement maintenant. Il n'y a plus... Il n'y a plus à se poser de questions. Plus 5%, le coefficient multiplicateur associé, c'est 1,05. Si vous ne l'avez pas tout de suite, c'est qu'il y a un problème. Et N-1, ben c'est N, c'est quoi N? C'est le seul truc qu'on connaît pas. Mais N, en fait, c'est 20. Ok? Donc N-1, ça fait 20-1. Ok, l'équipe? Et 20-1, vous pouvez me l'écrire 20-1, mais vous ne prenez pas la tête. Mettez-moi directement le 19. Parce qu'en général, quand on écrit 20-1, la calculatrice va faire puissance 20 et moins 1 derrière. Donc ça va faire un résultat faux. Donc direct, le 20-1, vous mettez le 19 direct. Ok? Donc je prends une calculatrice. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous ne voyez pas, vous le tapez seul. 100 000 fois 1,05 puissance. Puissance, c'est le chapeau. 19. Ok l'équipe. Il veut savoir s'il va avoir 200 000 euros. Bah, il va avoir 252 000 euros. 600 et des bananes. Ok. J'écris pas le truc en entier, environ 252 000 euros. Donc oui, Soumaïla va arriver à dépasser, à doubler son capital de base. Si vous avez capté, il n'y a rien d'autre à capter l'équipe. La cloche a sonné et essayez de bien regarder ça. Si vous avez capté ça, je peux vous mettre en CCF dès la rentrée. CCF pour le bac. Ok, c'est un truc pas très compliqué, mais je ne veux pas vous mentir. Si vous regardez même pas les vidéos, c'est mort dans le film. Vous allez arriver avec un niveau en carton. Gardez la pêche l'équipe et j'espère que tout va bien pour vos familles.